Vous gardez toujours le titre. Grand 1, on va commencer par une composante électrique, bien sûr, que vous allez savoir à quoi ça sert et tout. C'est ce qu'on appelle le condensateur. Le condensateur. Grand 1, le condensateur. Grand 1, le condensateur. Partie physique, s'il vous plaît. En général, s'il vous plaît, on connaît tous les appareils photo qui possèdent des flashs. D'accord? Donc ces flashs sont dus à une énergie contenue dans un condensateur. Donc le flash, il est dû à une énergie qui était contenue dans un condensateur. Nous, on essaye de s'approcher de plus en plus pour ce dipôle électrique. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Condensateur, en général, ce sont les formes habituelles que l'on trouve dans les postes radio. Les postes radio. On en trouve de ce genre. Ce sont ce qu'on appelle des condensateurs. Ce qui est là, chaque condensateur possède deux pôles. Donc c'est un dipôle. C'est un dipôle. C'est un dipôle qui est constitué de deux conducteurs en regard. De deux conducteurs en regard, appelés armatures. Armatures. Ils sont séparés par un isolant. Par un isolant qui est appelé un diélectrique. Qui est appelé un diélectrique qui peut être le vide ou bien l'air. Qui peut être le vide et aussi l'air. Donc deux conducteurs comme ça, deux conducteurs, ça constitue ce que l'on appelle un condensateur. Un condensateur que vous connaissez tous, c'est le câble coaxial de la parabole ou bien de la télévision. Vous avez de ce genre votre câble, il est comme ça. Vous avez là, c'est du plastique, et vous avez un conducteur là, et un autre conducteur là, la gaine, etc. Ça, c'est un conducteur, et ça, c'est un conducteur. L'ensemble, ça constitue ce qu'on appelle un condensateur. Vous avez conducteur premier, deuxième, et un isolant entre les deux. Donc le câble de la parabole, ou bien de la télévision, c'est aussi un condensateur. Donc, petit 1, définition, bien sûr. C'est très simple. Définition. Le condensateur est un dipôle. Le condensateur est un dipôle électrique constitué par deux conducteurs en regard appelé armature,
appelée armature est séparée par un isolant appelé diélectrique. D'accord. Le symbole à la ligne, le symbole du condensateur regardez s'il vous plaît là, on le représente tout simplement par ses constituants. Deux conducteurs, conducteur A et un conducteur B, de même taille. Si vous faites comme ça, ça serait, ça c'est le symbole de quoi, s'il vous plaît? Du générateur. Ça c'est le pôle positif, ça les pôles négatifs. Donc notre condensateur, il est toujours représenté par deux parallèles, si vous préférez le halakda, de même taille bien sûr. Ça c'est ce qu'on appelle le condensateur. Ça c'est son schéma équivalent et aussi son symbole dans un circuit électrique. Les armatures, ça c'est l'isolant. Là, l'isolant, diélectrique. Les deux sont bien sûr ce qu'on appelle les armatures. Les armatures, armature A et armature B. Ça, c'est la définition. Bon. Maintenant, à quoi ça va nous servir, bien sûr, ce dipôle électrique? On passe, bien sûr, aux choses sérieuses. On va reprendre, bien, on prend une expérience qui a été faite par un professeur, puisque nous, on n'a pas le matériel approprié là. Bon, j'essaie de traduire. Là, on essaye bien sûr de réaliser ce qu'on appelle charge et décharge d'un condensateur. Charge et décharge d'un condensateur. On va essayer de réaliser le montage suivant. Vous avez votre générateur qui possède 6 volts. La valeur 6 volts, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice du générateur. La force électromotrice du générateur. Ce générateur, il possède une force électromotrice qu'on note en général E, 6 volts. Dans les exercices ou bien à chaque fois, on vous dit qu'un générateur de force électromotrice E, 6 volts, 12 volts, 24 volts, c'est ça l'essentiel. Donc on utilise ce générateur de tension-là, ce générateur E, 6 volts. Vous avez là un interrupteur que l'on appelle en général K. L'interrupteur K. Il a double position. Position 1 et position 2. Position 1, on aura ce circuit. Position 2, on aura l'autre circuit. Double position, 1 et 2. Là, vous avez le condensateur. Ça, c'est un galvanomètre. Galvanomètre, on peut dire que c'est un micro-ampèremètre. Un ampèremètre, c'est un appareil pour mesurer l'intensité de courant. Donc, un micro-ampèremètre, c'est un appareil pour mesurer des intensités de courant très, très faibles. Très, très faibles. Donc, vous avez un galvanomètre qui est aussi un micro-ampèremètre, tout simplement. Il possède une aiguille, ce qu'on appelle une aiguille centrale, ou bien A0 centrale, de telle manière qu'il nous indique même le sens du courant.
Lorsque le courant le traverse, par exemple, de gauche vers la droite, l'aiguille s'incline de ce côté. Et lorsque le courant le traverse de droite vers la gauche, l'aiguille s'incline de l'autre côté. C'est-à-dire en même temps, il mesure l'intensité et indique aussi le sens du courant. Ça, c'est un galvanomètre à aiguille centrale. Là, vous avez un conducteur ohmique, une résistance de valeur là 5 kΩ, c'est-à-dire 5000 ohms. Et puis, le retour, bien sûr, à l'interrupteur, double position. Là, on mesure la tension aux bornes du condensateur par un voltmètre. Voltmètre, il est en dérivation, en parallèle. Galvanomètre en série. Voltmètre en parallèle, en dérivation. Donc c'est pour mesurer la tension, si on l'appelle par exemple ce point A et là point B, de telle manière que vous avez ça, c'est le pôle positif. Là, on mesure bien sûr la tension UAB. La tension UAB. Donc on mesure la tension UAB aux bornes du condensateur. Petit 2, charge et décharge d'un condensateur. Charge et décharge d'un condensateur. À la ligne, vous marquez s'il vous plaît. On réalise le montage suivant. On réalise le montage suivant. يلا ولاتي. Vous faites le montage. Donc on va en parler bien sûr. On a le cas. Ça c'est G. On va appeler galvanomètre bien sûr. هذا G. Ça c'est G. Galvanomètre, etc. Ça, c'est une résistance. R. Vous faites le schéma et on va voir qu'est-ce qu'il a fait le prof pour cette expérience, bien sûr. Vous faites le schéma, s'il vous plaît. Voltmètre, G, le galvanomètre, R, une résistance. Je vais bien sûr... et vous faites K, qui est interrupteur. Ça vous l'a dit? Bon, à côté, bien sûr, ça c'est générateur de force électromotrice E. Là, vous avez E égale 6 volts. Vous avez G. Ce G-là, c'est un galvanomètre à aiguille centrale, ou bien à zéro centrale, comme vous voulez. Pour indiquer, pour mesurer et indiquer le sens du courant. R, c'est une résistance, et V, bien sûr, c'est un voltmètre. K,
c'est interrupteur à double position. À double position. Yalla oulati. Excuse-moi, l'heure. Ah, que ça fait me dire, je mets un portable. Ça y est, vous l'a dit? Alors on suit, ça y est? On suit s'il vous plaît l'expérience. S'il vous plaît là, regardez. Bon, ça représente le galvanomètre à aiguille centrale. Ça c'est le générateur. Interrupteur à double position, condensateur et notre résistance. Les composants du circuit. Voltmètre. On réalise le circuit bien sûr. Non, d'accord. J'ai repris tout simplement le montage là, puisque il y a la projection. Maintenant, on branche le voltmètre en dérivation par rapport, bien sûr, à notre condensateur. S'il vous plaît là, ce qu'il faut regarder, c'est en même temps le galvanomètre ainsi que le voltmètre. Vous avez 6 volts, ça c'est notre voltmètre, calibre 10. Regardez, K en position 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je reprends. Juste là. Regardez s'il vous plaît là. Position 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Donc lorsqu'on met K en position 1, là, K en position 1, on aura ce circuit. On constate, comme vous constatez là, que l'aiguille a dévié vers ce sens. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Retour au zéro. A dévié, puis le retour au zéro. Cela veut dire qu'il y a passage d'un courant. Est-ce que ce courant il est permanent? Non. Juste pendant une courte durée. Il y a passage d'un courant pendant une courte
durée. Puis ça revient au zéro. Regardez le voltmètre. Il était au zéro. Qu'est-ce qu'il a fait? La tension a augmenté jusqu'à la valeur 6. Jusqu'à la valeur 6. On a 10. On a 6. Jusqu'à la valeur 6 volts. Il indique 6 volts. Donc lorsqu'on met l'interrupteur K en position 1, il y a passage d'un courant. Bien sûr, le courant là, il circule. Il est imposé par le générateur. Il est imposé par le générateur. Il y a passage de ce courant. L'aiguille dévie dans ce sens, puis revient 0. Diane. Et ainsi de suite. Il y a passage d'un courant. Et là, on constate que UAB augmente de 0 jusqu'à 6 volts. Jusqu'à E, je préfère dire, jusqu'à E, qui est la force électromotrice. Si, je dis bien, on l'a dit, si on refait l'expérience avec un générateur de force électromotrice 12 volts, on aura de 0 jusqu'à 12. L'essentiel, que la tension, elle augmente de 0 jusqu'à la valeur de E. Ça, c'est ce qu'on appelle charge du condensateur. Ça, ce qu'on appelle la charge du condensateur, ou bien le condensateur se charge. Le condensateur se charge lorsqu'il est branché, lié avec un générateur. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on permute K dans la position 2? Dans la position 2, on élimine le générateur et on va voir ce qui se passe. Je répète, là, s'il vous plaît, ça c'est position. C'est la position 1. Position 1 est 0. Position 2. Qu'est-ce qui s'est passé pour la position 2? J'ai pas vu moi. Regardez position 2 s'il vous plaît. Regardez le galva. Qu'est-ce qui a fait le galva? Déviation dans l'autre sens. Déviation dans l'autre sens. Puis le retour, 0. Ça veut dire qu'il y a passage d'un courant. Dans quel sens? Dans le sens opposé. Et vous avez votre tension qui s'annule. Donc K en position 1, K en position 1, vous avez K en position 1. Le galvanomètre indique passage d'un courant pendant une courte durée. La tension augmente de 0 jusqu'à E. Tiens. Jusqu'à E. K en position 2, il y a passage d'un courant pendant une courte durée, mais dans l'autre sens. La tension aux bornes du condensateur diminue de E vers 0. De E vers 0.
Quand en position 1, on dit charge du condensateur. Quand en position 2, décharge d'un condensateur. C'est-à-dire que ce condensateur, c'est un dipôle qu'on peut charger et aussi décharger. Qu'on peut charger et aussi décharger. En général, on l'utilise pour sa décharge. Pour le cas, par exemple, des véhicules, le démarrage, le contact, etc. On utilise bien sûr cette décharge. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe K en position 1, s'il vous plaît, là. K en position 1. K en position 1, c'est ce qu'on appelle charge du condensateur. K en position 1, je reprends, vous avez K en position 1, notre condensateur, galvanomètre, résistance, le retour bien sûr au générateur, K en position 1. On a dit qu'il y a passage d'un courant, c'est-à-dire que l'aiguille déviée dans ce sens, puis revient 0. Là vous avez un courant qui passe par là. Le sens des électrons, le mouvement des électrons, c'est le sens de I. Ah, c'est toujours le sens contraire. D'accord? Vous avez les électrons passent par là. Pour expliquer bien sûr ce courant, les électrons passent par là. Il arrive sur l'armature B. Et là, vous avez l'armature A. Ça, c'est le voltmètre. Les électrons passent à travers les conducteurs, les fils conducteurs, se condensent sur l'armature B. À cause de quoi? De l'isolant. Un isolant. Il n'y a que deux chiffres au-dessous. Ils ne peuvent pas. Donc là, vous aurez des électrons qui se condensent sur l'armature B. Par influence, repoussent les électrons de l'armature A qui vont migrer pour aller à la borne positive. De ce fait, on aura les armatures qui auront des charges différentes. D'où l'apparition de la tension UAB. D'où l'apparition de la tension UAB. Ce mouvement des électrons cesse lorsque la tension UAB elle est égale à la force électromotrice E. Ça c'est en expliquant bien sûr le cours de la charge. Au cours de la décharge, K en position 2. K en position 2, c'est décharge du condensateur. Décharge du condensateur. Qu'est-ce qu'on avait dit là? K en position 2, on n'aura rien que cela. K, notre condensateur qui était chargé, galvanomètre, R, le retour. On aurait cela. Vous avez A qui était positif, B qui était négatif. Ça, c'était notre voltmètre qui indique UAB. Et notre galva, il indique passage d'un courant dans quel sens? Sens opposé, c'est-à-dire qu'il va y avoir déviation dans ce sens. Ça veut dire que le courant passe comme ça. Pour expliquer bien sûr cela, les électrons condensés sur l'armature B passent à travers les fils, les courants, les électrons, cela passe à travers les fils pour bien sûr neutraliser les charges positives sur l'armature A. Ce mouvement des électrons, il cesse lorsque A et B auront même charge. Ça, c'est un courant de décharge et ça, c'est un courant de charge. Quand vous constatez que le courant de charge et le courant de décharge ont des sens opposés. On tiendra compte de cela, bien sûr. On va rédiger cela, s'il vous plaît.
نديرو بحال هكذا على جوج d'accord K en position 1 charge on va écrire quelques mots là et K en position 2 نبداو بالاولى يلا ولاتي